Une dernière chose, donc, là on vient de voir que la somme des probabilités donne 1. Bien entendu, il y a le cas où je dois calculer la probabilité de deux événements incompatibles. Par exemple, quelle est la probabilité d'obtenir la face 2 ou la face 4? Eh bien, on a vu que la probabilité d'obtenir 2, c'est 1/6. La probabilité d'obtenir 4, c'est 1/6. Le ou, je vais le traduire par une somme. Donc en fait, calculer la probabilité d'obtenir la phase 2 ou la phase 4 lors du lancer d'un dé, c'est la probabilité, donc la probabilité d'obtenir 2 ou la probabilité d'obtenir 4, c'est égal à la probabilité d'obtenir 2 plus la probabilité d'obtenir 4. J'ai donc 1/6 plus 1/6. Si vous avez révisé votre cours, il me faut travailler la somme de fractions en utilisant un dénominateur commun. Donc ici, je vais être en 6e. C'est 1 plus 1, soit 2/6. Et je vous rappelle que lorsque j'ai une fraction brute, il faut que je pense à la simplifier. Et donc, en fait, je vais pouvoir, par proportionnalité, simplifier, diviser par 2 numérateur et dénominateur. 2, c'est 2 fois 1, et 6, c'est 2 fois 3. Donc je vais pouvoir simplifier par 2. J'ai divisé numérateur et dénominateur par 2. Cela fait 1/3. Cela signifie quoi, ce 1/3? Eh bien, cela signifie que je vais avoir, lors de 3 lancers, en moyenne, l'apparition du 2 ou l'apparition du 4. Alors, toutes ces valeurs de probabilité, ce sont des valeurs de probabilité théoriques. Parce que si vous vous lancez dans la mise en évidence par de l'expérience, il va falloir répéter cette expérience des millions de fois, et c'est pour ça que je vous ai dit que en moyenne, on obtenait une chance, enfin une face espérée, le 2 ou le 4, sur 3 lancers.